Alors, cette limite est assez connue des étudiants de première ou de terminale en France, mais en fait, peu savent en faire une démonstration logique, simple et élégante, uniquement avec de la géométrie. Alors, prenons un cercle de rayon 1, pour faciliter les calculs, on n'aura pas besoin de gérer les R. Ajoutons les notations de la figure, où par exemple, AB est la hauteur de A sur B, et CD la hauteur de C sur D. Dans le triangle OAB, nous avons AB égale sinus alpha et OB égale cosinus alpha, car l'hypoténuse est le rayon justement du cercle qui vaut 1. La surface du triangle OAB vaut donc 1 demi de la base AB fois la hauteur OB, c'est-à-dire 1 demi de sinus alpha cosinus alpha. Dans le triangle OCD, nous avons CD égale tangente alpha, car OD est le rayon du cercle qui vaut 1. Donc la surface OCD, c'est 1 demi de CD fois OD, c'est-à-dire 1 demi de tangente alpha fois 1 demi de tangente alpha. Et la surface du secteur OAD, ça vaut tout simplement alpha sur 2 que multiplie R au carré. Ça fait donc, comme R est égal à 1 demi de alpha. Sur le schéma, on voit clairement que la surface du triangle OAB est plus petite que la surface du secteur OAD, qui est elle-même plus petite que la surface du triangle OCD. On a donc 1 demi de sinus alpha cosinus alpha qui est inférieur ou égal à 1 demi de alpha, qui est inférieur ou égal à 1 demi de tangente alpha. Je peux multiplier par 2 que divise sinus alpha des deux côtés, puisque c'est un nombre positif. Et maintenant, je peux simplifier cette double inégalité. Cosinus alpha est inférieur ou égal à alpha sinus alpha est inférieur ou égal à 1 sur cosinus alpha. Mais on sait que quand alpha tend vers 0, cosinus alpha tend vers 1. Cosinus est une fonction continue et cosinus de 0 vaut 1. En passant à la limite, à gauche et à droite, les limites valent 1. La limite de alpha tend vers 0 de alpha sur sinus alpha est donc bornée à 1 des deux côtés. Elle vaut donc 1. Et si on prend l'inverse, eh bien la limite de sinus alpha sur alpha, quand alpha tend vers 0, est aussi égale à 1.